très contente de vous accueillir ici, chers citoyens européens, pour notre festival Intergénération pour une Europe démocratique. En effet, il est assez rare de trouver un espace et un moment précis pour discuter de l'Europe, et encore plus rare de le faire entre générations. Hold Up a été créé pour s'intéresser aux personnes qui commençaient à vieillir. Très rapidement, des groupes se sont formés et celui auquel j'ai participé à sa création a été l'Europe et l'international, puis Europe et le monde, de façon à continuer à jouer notre rôle, et notre rôle non seulement en tant que personne âgée, mais intergénération. Hold Up s'est investi dans ce festival parce que j'avais l'impression qu'au seuil des prochaines élections européennes, les gens ne savaient pas exactement comment étaient constituées les institutions européennes et quelle était l'importance du vote dans la réalisation de ces élections. Le premier message que nous voulons faire passer aujourd'hui, c'est que allez voter. C'est pas ça où ça commence. Mais il faut aussi se dire que le vote n'est que le commencement. Nous voulons faire passer l'idée que voter c'est extrêmement important parce que l'Europe c'est notre présent, mais c'est notre avenir aussi. Donc le slogan de la conférence sur l'avenir de l'Europe en 2022, c'était « L'avenir est entre nos mains ». L'idée c'est aussi de penser que nous tous, quel que soit notre âge et nos places dans cette société, nous avons à contribuer à cette Europe. Bonjour tout le monde, un plaisir aussi d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez la structure des jeunes européens. Ça fait partie du mouvement européen, c'est la structure qui rassemble des jeunes de 16 à 35 ans. Pour moi, c'est important de participer aux élections européennes car c'est ce qui va dicter la politique européenne dans les 5 prochaines années. Et étant donné le contexte actuel, je pense que c'est d'une importance majeure pour les citoyens français et européens. C'est important pour moi aujourd'hui d'appeler à voter pour les élections européennes parce que déjà voter c'est un droit et ce droit il est fondamental, permet aux citoyens de choisir leurs représentants. Pour moi il est important de voter aux élections européennes puisque ça a un grand impact dans notre vie de tous les jours et que nous sommes des jeunes européens et il faut donc exprimer notre voix à travers le vote. Il y a une question qui s'est posée, c'est celle du coup des thèmes qui intéressaient les jeunes. Et on a parlé d'une Europe qui fait rêver, mais peut-être qu'il y a une question qui est importante de se poser, c'est qu'est-ce qui fait rêver les jeunes aujourd'hui? Je crois que ce qui parle aux jeunes et dont on n'a pas parlé, c'est le social, c'est les autres. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut construire, une Europe qui concerne les jeunes, donc sociale et écologiste, évidemment? Merci. Sur l'Europe sociale, c'est une évidence que c'est un sujet qui est généralement assez peu évoqué quand on est dans les périodes d'élections européennes, mais qui est un sujet qui est fondamental et qui permet de reboucler avec ce qui ressort de l'enquête sur les jeunes. Et sur la transition écologique, sur l'écologie, évidemment que c'est un projet moteur et c'est un projet qui nous concerne tous, quels que soient les âges. Et ça, c'est formidablement capable de nous projeter en fait vers l'avenir. Et c'est ça dont on a besoin. La question qui se pose derrière, c'est qu'au-delà de l'idée, du projet, c'est comment vous faites. Et dans le comment vous faites, c'est là où se retrouvent des valeurs qui peuvent être différentes et qui ne sont pas forcément toutes partagées par tous les Européens. C'était une belle journée qui était organisée par Hold Up, les Vieux Debout, avec également des jeunes dans la salle. Et je crois que c'est la clé, en fait, c'est la clé de beaucoup de choses, parce que c'est la clé d'abord de la transmission, et que notre société repose sur des valeurs, et ces valeurs ne peuvent être transmises que si elles sont incarnées. Et c'est en travaillant ensemble, en maillant ensemble justement notre engagement dans le débat public, que nous arriverons, je pense, à faire comprendre un peu mieux que l'Europe, c'est notre quotidien, et qu'on en a envie, quel que soit son âge. Donc moi je m'appelle Alice Lata, je travaille pour l'ASBL Entrage. C'est une ASBL reconnue en éducation permanente qui se situe à Bruxelles. Je pense qu'aujourd'hui l'Europe est face à énormément de défis et je crois qu'une des réponses à ces défis-là, c'est la solidarité intergénérationnelle. C'est parce que l'âge, c'est quelque chose que nous traversons tous et donc en fait en prendre soin aussi bien des jeunes mais aussi bien des âgés, de notre avenir à tous, je pense que c'est important. Je m'appelle Claude Barret et je suis à Age Platform Europe, où je suis membre de l'executive committee. Il y a un problème d'agisme. Alors moi je peux prendre un exemple, c'est celui de l'emploi. C'est totalement absurde de dire des gens à plus de 45 ans,
on considère qu'ils sont déjà âgés pour l'emploi. Une deuxième question, quiz. Combien de députés seront élus au Parlement européen? C'est pas une question simple, c'est une question un peu fourbe même. Alors, il y a 705, 715, 720 et 751. Ah, il y a des avis qui divergent là quand même. Dernier mot? Okay. Parce que, en fait, 751 c'était le nombre de députés européens quand il y avait encore le Royaume-Uni. Je m'appelle Martine Gruer, je suis vice-présidente de Hold Up et je suis, il faut dire, absolument ravie de la réussite de cette journée. Le fait que ce soit intergénérationnel, c'est aussi... Ça fait deux tons très différents souvent, de modes d'intervention qui sont complémentaires et qui ont besoin de se connaître, c'est bien. La présidente de Hold Up, Marie-Françoise Fuchs, elle a créé Hold Up avec l'Europe. Là, c'est vraiment une manifestation de Hold Up qui se positionne dans le champ de l'Europe et dans l'envie de soutenir le vote, les votes pour l'Europe.